Le lion dans l'histoire, les arts et le bestiaire médiéval. Depuis la préhistoire, où l'homme a commencé à représenter des animaux, le lion semble tenir une place très importante. Dans les anciennes fresques des grottes Chauvet, les lionnes sont représentées chassant un troupeau de bisons. Le plus ancien temple créé par l'homme date de près de 10 000 ans. Ses vestiges ont été retrouvés en Turquie. Il présente de curieuses singularités. Il est orienté en fonction du parcours apparent du soleil, selon les saisons, et présente de nombreux animaux figurés en sculpture ou en bas-relief sur les piliers. Certains supposent que ces animaux pourraient représenter des constellations. Peut-être est-ce à cette époque que le lion est devenu une constellation majeure associée à la chaleur du soleil en été. Le lion dans la mythologie. Les débuts de l'histoire, marqués par l'invention de l'écriture, nous rapportent les récits légendaires sur le lion que l'on retrouve représentés dans différents contextes. Les premiers mythes babyloniens évoquent le roi Gilgamesh qui aurait régné vers moins 2650 et est souvent représenté maintenant un lion sous son bras. Cette représentation peut évoquer la force du héros civilisateur contre l'animal considéré comme le plus terrible. Ce mythe se perpétue dans tout le Moyen-Orient où l'on retrouve le dieu phénicien Melkart, reconnaissable à sa coiffe de lion. Il se propage en Grèce avec le célèbre demi-dieu Héraclès, plus tardivement Hercule pour les Romains, vainqueur du terrible lion de Némée, lors de ses 12 travaux. Selon les Grecs, ce serait l'origine de sa place au ciel dans les 12 signes du zodiaque. Pour le peuple hébreu, la Bible reprend ce récit mythique sous la forme de Samson, tirant sa force de sa chevelure, héros victorieux du lion maîtrisé à main nue. Le lion est aussi associé à de nombreuses déesses, qu'elles soient mères ou guerrières, comme Ishtar, vénérée dans les civilisations sumériennes et babyloniennes. Les lions sont représentés à ses côtés ou comme moyen de transport. L'Égypte connaît aussi une déesse guerrière à tête de lion, Sekhmet, signifiant la puissante, célébrée lors de combats et crainte pour son côté destructeur, et parfois douce, représentée alors avec une tête de chat sous la forme de basse-tête. Les Grecs et les Romains ont largement diffusé le culte de la déesse phrygienne Cybèle. Considérée comme la grande mère des dieux, elle est généralement représentée avec 2 lions à ses pieds ou tirant son char. Des couples de lions étaient aussi souvent représentés comme gardiens des portes des temples, sanctuaires ou cités, comme on peut encore le voir à Mycène, à Atosia ou sur la porte d'Ishtar provenant de Babylone. Enfin, le lion se retrouvait fréquemment figuré de manière hybride, avec des hommes ou des animaux. Associé à l'aigle, le roi du ciel, il devient le griffon. Associé à l'homme, le sphinx, ou de manière plus négative, au serpent et à la chèvre. La chimère qui fut combattue par le héros Bellérophon et Pégase, le cheval ailé. On pouvait aussi retrouver le lion opposé à un animal à une corne unique, en Perse ou en Égypte, peut-être le prémisse de la licorne. Le lion, associé au feu, fut aussi représenté en Égypte et à Babylone. Avec l'aigle pour l'air, le taureau pour la terre et l'homme pour l'eau, cela a pu inspirer la vision d'Ézéchiel dans l'Ancien Testament décrivant une créature ailée à 4 faces. Une d'homme, une d'aigle, une de taureau et une de lion. Cette vision sera reprise dans l'Apocalypse de Saint Jean, connu sous le nom des 4 vivants de l'Apocalypse ou du Tétramorphe. Il faudra attendre l'histoire des animaux du philosophe Aristote pour une description plus naturaliste du lion, décrivant sa force, son allure fière et son caractère tranquille devant le chasseur. Le célèbre conquérant Alexandre le Grand fut l'élève d'Aristote. Dans la continuité des anciens mythes, il aurait été victorieux d'un lion et généralement figuré avec un casque représentant un lion, rappelant le héros Héraclès. L'auteur latin Pline l'Ancien entreprend au 1er siècle après Jésus-Christ l'écriture d'une grande histoire naturelle où le lion tient une place d'honneur. Celui-ci décrit la noblesse du lion, qui seul parmi les félins porte une crinière. Ce caractère de noblesse s'exprime aussi par la clémence du lion vis-à-vis des suppliants. Repu, le lion est inoffensif et son noble courage se manifeste devant les dangers. Il mentionne aussi que la lionne peut se reproduire avec un par, mais que le lion jaloux se venge avec férocité. On imaginera plus tard que le léopard est le fruit de cette infidélité. Vers la fin du IIe siècle est rédigé un premier bestiaire chrétien sous le nom de Physiologus. Ce traité d'histoire naturelle complète les courtes descriptions comportementales par des commentaires moralisateurs.
Le lion en orne la première page, marquant sa royauté sur les autres animaux. Certains nouveaux traits de caractère qui semblent plus légendaires y sont mentionnés. Le lion efface ses traces avec sa queue. Vigilant, il dort les yeux ouverts, ses petits naissent mort-nés et il les ressuscite d'un coup de langue. De nombreux auteurs chrétiens poursuivront la rédaction de traités tentant de faire un lien entre les comportements des animaux et les vertus chrétiennes, comme Isidore de Séville au VIe siècle, la royauté du lion étant souvent rapprochée de celle du Christ. Cette abondante littérature donnera naissance aux bestiaires médiévaux qui se diffuseront largement à partir du Xe siècle et dans lesquels les animaux réels seront décrits aux côtés de nombreux animaux légendaires.